Bonjour, je suis le docteur Jean-Philippe Estrade, je suis gynécologue obstétricien et spécialisé en chirurgie de l'endométriose sur l'hôpital privé Provence à Aix-en-Provence. Alors beaucoup de recherches sur le sujet, sur la génétique, sur l'épigénétique et dernièrement sur l'actualité sur l'ARN messager, qui est en fait la traduction de la génétique dans notre corps et des gènes qui sont présents. On voit bien de façon clinique qu'il y a de la génétique parce qu'on voit bien des formes bien particulières d'endométriose se développer. Est-ce que dans la famille, il y a des transmissions? C'est pas prouvé, c'est probable. La difficulté, c'est qu'entre 10 et 20% des patientes sont concernées par l'endométriose ou l'adénomiose. Ça veut dire que dans une famille, il y a forcément plusieurs cas. Donc on peut se dire que c'est plus ou moins génétique, mais là aussi, il n'y a aucune filiation qui peut être déterminée. Enfin, l'épigénétique, c'est un phénomène qui est extraordinaire également. C'est la possibilité d'allumer ou d'éteindre ces gènes. On a tout ça dans notre corps pour la cancérologie, pour l'endométriose, pour le diabète, etc. Et ça, par contre, cette épigénétique peut être plus ou moins transmise. Aujourd'hui, en résumé, on ne peut pas dire qu'il y ait une génétique bien particulière sur l'endométriose, même si on a bien vu qu'il y avait certains gènes qui pouvaient déterminer des pathologies. Maintenant, est-ce que la détection de la génétique, alors qu'une jeune femme va bien, va lui promettre qu'elle va développer telle ou telle endométriose? Ça, c'est une question plus générale qui concerne la cancérologie, etc. C'est probable, mais si on vous annonce que vous allez faire quelque chose, peut-être qu'à force d'y croire, vous allez le faire. Et ça peut être même angoissant et inquiétant de savoir. Donc ça, c'est toute la limite de la génétique.